Le Midrash, ça veut dire cette interprétation, pose aussi cette question. Mais dans ce temps-là où les nations accepteront la Torah du Messie, le peuple d'Israël l'acceptera-t-elle? On ne répond pas à cette question, mais on laisse la possibilité qu'au moment où le peuple, où les nations acceptent ce que nous appelons l'Évangile, le peuple d'Israël le refuse, ce qui a été le cas. Et par conséquent, les sages ont dit, le Messie ne viendra pas avant que le monde entier ait été rempli par ce qu'on appelle en hébreu la minute. Minute, ça vient de 3 mots hébreux, Ma'amine Yeshua Notzri, les croyants en Jésus le Nazaréen, jusqu'à ce que la foi dans Jésus le Nazaréen ait été répandue dans le monde entier. Et vous avez ça aussi dans l'Évangile, il faut d'abord que cet Évangile soit répandu jusqu'aux extrémités de la terre, et alors seulement viendra la fin. Et vous connaissez aussi ce texte où les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond, en quelque sorte, c'est moi qui interprète les paroles de Jésus, mais c'est ça que ça veut dire, « Je ne rétablirai pas le royaume d'Israël avant que l'évangile ait été répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que avant cela, vous allez recevoir le Saint-Esprit dans quelques jours, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que la terre entière soit gagnée par l'évangile. Il faut qu'il y ait dans toutes les nations des gens, des nations qui ont cru en Jésus, et alors seulement viendra la... À l'automne dernier, le peuple d'Israël a pu voir sur ses écrans de télévision un spectacle peu banal. Des Papous, originaires de Nouvelle-Guinée, étaient venus à Jérusalem. La Papouasie, par rapport au pays d'Israël, c'est vraiment les extrémités de la terre. La Nouvelle-Guinée, c'est une ville qui est située au nord de l'Australie, une grande île qui est située au nord de l'Australie, et par conséquent, nous sommes vraiment aux extrémités de la Terre. Et devant les caméras de télévision qui étaient à Jérusalem, ces Papous qui avaient revêtu leurs habits traditionnels avec des plumes, des peintures, ils avaient leurs arcs, leurs flèches, etc. C'était très, très coloré, c'était très pittoresque, c'était très folklorique. Mais ces gens-là ont dit, voilà, nous sommes des gens qui avons cru en Jésus. Nos pères étaient encore cannibales. Et c'est en 1962 qu'un missionnaire canadien est venu annoncer l'Évangile à ces gens-là. C'est une extraordinaire épopée. Je ferai des heures pour la raconter. Elle a été narrée par ce missionnaire qui s'appelle Don Richardson dans un livre qui s'appelle « L'enfant de la paix ». Si vous le connaissez, je vous le recommande. C'est un très très beau livre. Et ces descendants donc de cette deuxième génération ont lu dans leur Bible ce texte étonnant d'Ésaïe 66 que je vous invite à lire maintenant. Vous allez voir, c'est extrêmement parlant. Ésaïe 66, le dernier chapitre du livre du prophète Ésaïe. Verset 20, « Des îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, viendront ceux qui annonceront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu des nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires, sur ma montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur, et dans la maison de l'Éternel, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des Lévites. » Des îles lointaines, où jamais mon nom n'a été proclamé, dit le prophète. Viendront mes adorateurs se prosterner à Jérusalem. Et les Papous ont eu le sentiment qu'ils habitaient vraiment ces îles lointaines, où la gloire de Dieu n'avait jamais été proclamée jusqu'à ces temps derniers, et que maintenant qu'ils avaient reçu cet évangile qui 2000 ans auparavant était sorti de Jérusalem le jour de la Pentecôte et avait mis 2000 ans pour les atteindre, ils devaient retourner à Jérusalem pour bénir Dieu de leur avoir apporté l'évangile.
et ils ont apporté à Jérusalem 2 lingots d'or. Et là, ils ont, devant les télévisions, remis ces 2 lingots d'or qu'ils avaient amenés en offrande au Seigneur, pour montrer que la prophétie s'était accomplie. Et les rabbins pleuraient en disant « c'est l'accomplissement de la prophétie ». L'Évangile a atteint toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Don Richardson évoque le fait que la Nouvelle-Guinée était le dernier endroit du monde où l'Évangile n'avait jamais été proclamé. La prophétie est accomplie.